Hello mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo chit-chat. Je vous ai fait un sondage sur mon Instagram, @lindaacromakeup. Je vous ai dit qu'est-ce que vous souhaitez, une analyse de situation ou vous souhaitez qu'on parle d'un sujet qui revient très souvent en commentaire, c'est Linda, qu'est-ce que je fais quand mon homme prend du recul, quand mon mec prend du recul, tout se passait très bien, que ça fasse une semaine que vous étiez ensemble, un mois ou plus, parfois, ils prennent leur distance. Et des fois, la cause n'est pas identifiable. Donc, comment dois-je me comporter? Il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Déjà, j'ai fait une vidéo sur pourquoi les hommes prennent leur distance avec vous. Donc, je vais essayer de la mettre dans la fiche. Je suis pas trop sûre que je vais le faire. Mais quoi qu'il en soit, il me semble que la fiche est ici. Si je pense à le faire, je le ferai. Ou sinon, n'hésitez pas à me le rappeler comme ça, je vous le mettrai en commentaire. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin de rien, je suis là si tu as besoin d'un bouche-trou, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Je suis coach de vie, je te donne des conseils, que ce soit développement personnel, couple. En fait, on est multicarte et multitâche, finance, administratif, on est vraiment là pour l'amitié, la famille. Si toi aussi tu veux m'envoyer, parce que je fais beaucoup d'analyses de situation, donc toutes celles et ceux qui traversent une période difficile, qui ont une boule d'angoisse, qui n'ont pas d'oreilles ou d'épaules attentives vers qui se confier, m'envoient leur histoire, ils changent de prénom. Mon adresse mail se trouve en barre d'informations, lindouchka.mag@gmail.com. Tu m'envoies ton histoire le plus précisément possible, et comme ça, moi, à l'occasion d'une prochaine vidéo, peut-être que je l'ouvrirai, que je te conseillerai, que je t'aiguillerai, et surtout, tu peux compter sur mes crèmes d'amour, mes crèmes de la crème, pour te conseiller aussi en commentaire mes crèmes d'amour. Je vous aime, je vous jure. Je vous invite d'ores et déjà d'ailleurs à me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, on met une fleur. Mettez-moi une fleur, mes crèmes d'amour. J'adore les fleurs. Vous le savez ou pas? C'est quoi mes fleurs Vous en foutez. Mettez-moi juste une fleur. D'ailleurs, je vous mettrai mon haut en barre d'informations si vous intéresse. Ça vient de chez Chine. J'aime trop. Euh, c'est très Frenchy et tout, très cutie. Et aussi ma montre que je vous ai présentée d'ailleurs sur la vidéo d'hier. Je l'adore. Franchement, je vous dis la vérité. Bon, il faut savoir une chose, c'est que la vidéo d'hier, je l'avais déjà préparée auparavant. Donc, ça faisait un moment que j'avais la montre, quoi. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Bon, j'attendais cette vidéo pour pouvoir la porter parce que sinon, vous m'aurez dit Linda, ta montre, elle vient d'où, machin et tout. Comme ça, au moins, je vous ai fait une vidéo explicative. Bref, je vous mets le lien en barre d'informations et surtout mon code promo de moins 50%. Donc, c'est une montre connectée. Vous pouvez répondre à vos appels. Donc, vous pouvez prendre vos appels dessus en conduisant. C'est génial, en faisant votre sport, en faisant la vaisselle, en faisant tout, en fait. Et aussi, vous avez la notification de vos messages. Vous avez plein de trucs sur... Bon bref, je vais pas vous faire le récap. Regardez la vidéo d'hier, je vous ai fait une petite revue détaillée en début de vidéo. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est pourquoi les hommes prennent de la distance avec nous. Pourquoi tout se passait super bien ou pas? Donc moi, je vous dis que quand la cause n'est pas tout de suite en fait identifiable, c'est difficile de se prononcer, donc c'est pour ça qu'il faut leur donner le bénéfice du doute. Donc, je ne vais pas revenir sur pourquoi, mais soyez un manque d'intéressement. Voilà, soyez manque d'intéressement parce que tu ne conviens pas à ce qu'il pensait de toi, il a appris à te connaître et finalement tu ne fais pas l'affaire. Généralement, soit sinon il était sur une autre personne. Vous savez, c'est un peu comme toi. Moi, je t'ai dit, ouvre un magasin de pneus. Apparemment, eux aussi font ça. Donc, ils sont sur plusieurs personnes. Ils apprennent à connaître une autre femme et peut-être elle a su se différencier, ou alors peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit bon, je vais faire un choix, je vais pas jouer sur les deux tableaux. Il a pesé les qualités, les défauts de toi et d'elle, elle a su se différencier, il l'a choisi à elle. Bon, peut-être qu'il a fait le mauvais choix et c'est pour ça qu'il reviendra. De toute façon, ils reviennent tout le temps. Mais il se peut aussi qu'il y ait d'autres causes, et d'ailleurs que je vous ai énumérées dans l'autre vidéo. Donc, dans tous les cas, mes crèmes d'amour, sachez une chose, c'est qu'un homme, c'est comme nous, comme une femme, quand il prend ses distances, eh ben, il faut le laisser à distance. Donc, il doit être laissé à distance avant de comprendre ou d'apprendre la cause. Donc, il finira tôt ou tard par vous le dire, hein. Parfois, il mente, parfois, vous le savez, parfois, vous vous en doutez. Essayez aussi de vous analyser comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des discussions sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord? Voilà. Essayez de faire une petite rétrospection aussi, d'analyser la chose, analyse tes dates et tout ça. Mais généralement aussi, quand il y a une ex qui revient, ils sont un petit peu chamboulés. Donc,
ils sont chamboulés également quand il y a une femme qu'il a rencontrée en parallèle de vous, hein, surtout quand vous les rencontrez sur un site de rencontre, vous savez bien qu'en MP, il n'y a pas que vous. Donc laissez-le faire en fait son bout de chemin, tout en ne parasitant pas en fait sa distance. Parce que si une personne elle prend de la distance avec toi, entre toi et lui, il commence à s'éloigner un petit peu en creusant un peu la distance de jour en jour, c'est qu'il en a besoin. Il en a besoin pour, par exemple, valider ses pensées, valider ses choix. Peut-être qu'il a besoin de recul aussi pour comprendre la situation, pour l'analyser. Donc si toi, tu viens de faire du forcing, tu viens faire la lourdingue, tu viens faire la loufoque en lui disant qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, je veux une discussion, oh, il faut se calmer. Donc, certaines, elles me disent non mais attends, tu rigoles, Linda, genre le mec, il va prendre ses distances avec moi, et moi je vais rien lui dire, je vais faire comme si de rien n'était. C'est un petit peu louche, ça veut dire que je tiens pas trop à lui. Non, parce que la distance a été à l'initiative de lui. Donc il y a forcément une raison, personne ne prend de la distance pour rien, à part les pervers narcissiques qui prennent de la distance pour justement vous voir venir en rampant, vous voir paniquer. Ça crée un espèce de truc, un espèce de... une insécurité en fait personnelle et du coup notre ego est touché et du coup on veut se conforter en allant vers la personne, en comprenant pourquoi, mais sachez une chose, c'est qu'en n'essayant pas en fait d'aller vers la personne, quand on prend du recul, enfin si elle prend ses distances, si ça prend sa distance, c'est vraiment un signe de maturité de ta part, parce que il en a besoin. S'il le fait, c'est qu'il en a besoin. Pour X ou Y raison, les raisons ont été évoquées, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, ou ont été évoquées juste avant, mais ça crédibilise vraiment votre image de marque, si je puis dire. Votre savoir-vivre, votre indépendance, femme qui n'est pas désespérée. Une femme, lorsqu'un homme commence à prendre de la distance comme ça, sans raison, et qui est désespérée au point de le harceler, au point de l'inonder d'appels, de l'inonder de messages, en plus généralement, soit il vous bloque, soit il ne vous répondent pas, soit ils vous disent qu'ils vous rappellent, ils ne vous rappellent pas. Il faut arrêter. Ça montre également aussi finalement de le laisser dans sa distance, que vous n'êtes pas acquise et que vous pouvez très bien en fait vous passer de sa présence. Ça c'est super important. Bon, néanmoins, hein, comme tout de même, on peut pas non plus, il revient au bout de 3 mois et on fait comme si de rien n'était, vas-y, on va se manger un couscous vendredi soir, tu vois. Non, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'à son retour, il faudra attendre le meilleur moment, donc le bon moment, pour lui faire savoir, du coup, que son comportement distant, changeant, euh, parfois même toxique finalement, ambigu ou pas très clair, n'est pas crédible ou acceptable. Donc, d'accord. Donc, une fois que la cause, généralement, elle est dite, hein, ils vont vous dire, voilà, je me sentais pas très bien, j'ai des problèmes. Bon, faites attention aussi aux mythomanes, ils vont pas vous dire qu'il y avait une autre fille et tout. Donc, il y a à boire et à manger là-dedans, il faut en prendre et en laisser. Mais une fois que la cause est établie, écoutez attentivement. Comprenez, mais ne débattez pas plus que ça sur cette cause. Ne vous sentez pas trop, comment vous dire, c'est pas trop intéressé, mais ne vous investissez pas trop dans sa cause, notamment s'il s'agit d'une autre femme, d'accord? Peut-être qu'il ne va pas vous le dire, mais quand il y a des justifications qui sont pas très nettes, qui sont pas très crédibles, les mythos comme ça, à 2 balles, ça peut passer, je vous dis la vérité, parce qu'ils ne veulent pas vous blesser. Ils ont fait une erreur, en fait, finalement, ils ont pris de la distance. Ils ont plus donné leur chance à A plutôt qu'à B, et finalement, ils se rendent compte que la meuf, elle est ouf, qu'elle ne leur correspond pas. Ils se disent quoi? Putain, mais merde, finalement, la meuf, là, je l'ai laissée, mais quoi, ça fait 2 semaines, je ne l'ai pas calculée, elle ne me calcule pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, quand il va revenir vers toi, parce qu'ils reviennent toujours, comme je vous l'ai dit, vous aurez le pouvoir. Que si en fait tu fais des pieds et des mains pour le reprendre, pour reprendre ton dû ou pas, le truc c'est que quoi? C'est que c'est lui qui aura le pouvoir. Parce que toi tu es acquise et qu'il te fait une fleur de revenir vers toi. Donc, mes crèmes d'amour, n'oubliez pas finalement qu'un silence, parfois et souvent, c'est beaucoup plus parlant qu'une parole. C'est intéressant ou pas? Un silence est une forme de communication. Quand une personne ne parle pas, par exemple, si moi je te dis mais t'es sérieuse, tu te fous de ma gueule, et que toi tu me dis rien,
c'est beaucoup plus parlant parfois que des mots. Donc, prenez leur silence finalement comme de la communication. T'as pas besoin d'avoir parfois, enfin, sur le moment, tu sais très bien que quand un homme prend ses distances, c'est qu'il n'a pas envie de te parler. Point. Il n'a pas envie, il n'en ressent pas le besoin, il a des problèmes au cocasse, mais tu vois bien que finalement c'est parlant. À part s'il a perdu son téléphone, ou qu'il est mort, ou qu'il est en prison, mais du coup, c'est quand même parlant, tu vois. Donc, lorsqu'un homme prend ses distances, il faut savoir aussi que c'est pas souvent ou généralement de notre faute. On prend souvent ces distances sociales pour se recentrer dans une période difficile de notre vie. Par exemple, je sais pas, un décès, ou quand familialement ça va pas, quand on a des problèmes avec nos parents, ou des problèmes d'argent, ou des problèmes avec le travail. Donc, quand on arrive en fait à une période cruciale de notre vie, même si la personne que l'on vient de rencontrer est intéressante, finalement, il faut prioriser et finalement tu n'es pas sa priorité sur le moment, même si tu es une personne super intéressante qui a un fort potentiel, qui t'apprécie énormément, mais finalement il a d'autres priorités. On ne peut pas développer finalement une relation amoureuse alors que c'est le carnage, c'est le boxon dans notre vie professionnelle, dans notre vie financière, dans notre vie familiale, tu vois. Donc voilà, il faut quand même prendre en considération tout ça. La distance permet de prendre du recul et parfois les hommes, comme les femmes, comme nous, on a besoin aussi de prendre du recul. Elle nous permet d'observer sans être vu. Justement, observer, parfois, il a eu des a priori sur vous par rapport aux discussions qu'il a pu avoir avec vous et il s'est créé finalement son petit jugement et puis finalement le fait de prendre de la distance, de prendre du recul, observer ça de loin et de voir que finalement tu es respectable, respectueuse, que tu ne te rabaisses pas et que tu n'es pas loufoque à être là. Parce que, tu sais, les hommes, quand on les rencontre, on peut leur... Inconsciemment, à mes crânes d'amour, on voit très bien quand on est affolé d'un gars, quand il coche tous les critères et tout. Parfois, on peut être déstabilisé et on peut, par exemple, avoir une gestuelle, une corporelle, comment vous dire aussi, une espèce de mimique faciale qui fait que même si on n'a pas envie de lui dire certaines choses, voilà, ça trompe pas notre regard, notre gestuelle, mes crèmes d'amour. Donc, justement, peut-être que finalement, il a besoin de ce recul-là. C'était nécessaire pour lui pour bien réfléchir et c'est pour mieux revenir. Donc, donnez-lui le temps. Et aussi, ou malheureusement, c'est aussi pour, on prend nos distances pour souffrir sans être vu ou jugé. Quand une personne, elle souffre et qu'elle n'a pas forcément envie de vous le dire parce que c'est pas une personne qui s'ouvre, c'est pas une personne qui s'exprime, c'est une personne qui voilà, n'aime pas partager sa toxicité, sa négativité, bien que les périodes difficiles qu'elle traverse dans sa vie, elle vous les a peut-être pas racontées, mais toi, tu es en train de te faire un film, il y a plein de raisons en fait. Des fois, tu es complètement à côté de la plaque. Donc voilà pourquoi il faut, selon moi, quand une personne, quand un homme prend de la distance avec vous, laisser cette distance et ne pas vouloir absolument vous rapprocher et faire du forcing. Donc, c'est aussi logique, c'est à la personne qui prend de la distance de revenir après vers nous. Attends, toi, tu es là, par exemple, je sais pas comment te dire. Moi, je suis à Grenoble. Toi, tu es à Grenoble aussi. Tu décides de partir à Paris. Voilà, tu décides de partir à Paris. Bah, moi, je vais pas te dire de ne pas partir. Si tu as envie de partir à Paris, tu pars à Paris. Mais c'est pas à moi de venir à Paris. Si c'est toi qui es parti, c'est toi qui dois revenir ou qui dois faire en sorte que je vienne te voir. C'est toi qui dois être à l'initiative de. Donc, ça, c'est une métaphore aussi. Donc, pareil, lorsqu'ils reviennent, ces personnes, comment se comporter comme je vous l'ai dit, tu vois qu'il t'envoie un coucou, ça va, ça c'est très bas de gamme. Laisse-le par exemple t'appeler ou dire salut. Généralement, les gens qui prennent de la distance avec nous, qui se sont un peu trompés, parce que parfois aussi, généralement, ils ont de mauvaises fréquentations, entre guillemets, des mauvais conseillers, par exemple des potes qui vont lui dire ah non mais cette fille elle a l'air relou, ou par exemple il parle de toi à sa mère ou à sa soeur ou à un collègue de travail ou à son meilleur ami et son meilleur ami lui dit non celle-là elle a l'air mieux pour toi. Finalement il a été mal conseillé. Il y a parfois des hommes qui sont mal conseillés, donc ils vont revenir avec une justification, peut-être que c'est la vraie, peut-être que c'est la fausse, peut-être que c'est extrapolé, peut-être que ça va être un petit peu vague, quoi qu'il en soit. Ah ok, j'espère en tout cas que ça va,
je savais, hein, je savais qu'il t'était arrivé quelque chose. Je me suis dit que voilà, t'étais pas bien et que t'avais pas envie de parler. J'avais pas spécialement envie, voilà, de te déranger, hein. Donc, voilà, tu fais la meuf comme ça, la meuf vraiment psychologiquement stable, tu vois. Mais tu fais pas non plus, enfin, tu sais, la meuf stable, tout de même la meuf positive, vraiment à l'écoute, d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, ne vous investissez pas trop dans ces états d'âme, tu vois, parce qu'il faut pas non plus que ça fasse trop la meuf qui est... surtout quand c'est faux, quand vous vous investissez, moi j'ai déjà vu de mes propres yeux, des femmes, en fait, des mecs qui viennent vous raconter des conneries, ma grand-mère est malade, ma mère est je sais pas quoi, et machin, et toi t'es là à t'investir, ah ouais, mais elle a quoi, et machin et tout. Donc tu t'investis, tu fais la mesquina avec lui, alors que c'est faux. Ça fait un peu pitié aussi finalement, hein. Donc, comme je vous ai dit, vous faites la meuf positive, pas rancunière, mais tout de même, il faut faire passer le message, d'accord? Le message, c'est quoi? C'est je t'attends pas, d'accord? Moi, je ne t'attends pas, je ne forcerai jamais, je ne te forcerai jamais et je ne forcerai jamais pour faire partie de ta vie. Ça, c'est pas des phrases à dire, c'est un comportement, d'accord? Parce que vous pouvez le dire délicatement, mais moi, je trouve que c'est plus un comportement parce que le comportement et les actes valent mieux que les mots et c'est pas plus qu'un comportement. Ouais, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est et sur la longévité, hein, pour crédibiliser finalement votre position. Donc, bien sûr, tu lui dis, bah, moi je suis là en tout cas si tu as besoin d'en parler. Généralement, quand ils ont pris une mauvaise décision, qu'ils ont pris vraiment du recul parce qu'ils ont été occupés avec une autre meuf, finalement ça l'a pas fait, ils vont revenir vers toi. Et si tu fais la meuf normale, ça va, pas la ouf, ouais, mais tu te fous de ma gueule, ça fait 2 semaines, tu devais me rappeler, tu m'as pas rappelé. Ouais, t'inquiète pas, je savais, je m'étais dit qu'il t'était arrivé quelque chose. Je pensais que, pardon, je pensais que tu avais besoin de temps, voilà, de temps pour toi, hein. Je me suis dit, écoute, s'il calcule pas, c'est qu'il a besoin de temps. Moi, je t'ai laissé le temps. Maintenant, voilà, ce qui t'arrive, ça fait de la peine. Ben, tu l'écoutes. Et puis voilà, hein, si tu as besoin de parler, sache que je suis là. Et si il veut te voir, si tu es disponible, tu y vas. Si tu n'es pas disponible, tu n'y vas pas. C'est pas parce que le Messie revient qu'il faut sauter sur l'occasion pour aller le voir. Le mec, ça fait quand même 2 semaines, un mois qu'il n'a pas donné signe de vie. Tu vas pas sauter sur la première occasion parce que finalement, ça va décrédibiliser tout le travail qui aura été fait. Et pareil, certaines me disent non, mais je crois pas, pourquoi les femmes devraient. Non, là, je vous parle d'hommes qui en valent le coup. Je ne vous parle pas de moins que rien, d'hommes bas de gamme ou de sous-hommes. C'est pas avec ce genre de personnes-là qu'on agit, et de toute façon, ce n'est même pas ce genre de personnes-là que vous devez viser, mes crèmes d'amour. D'accord? Mais je fais quand même cette petite parenthèse. C'est nécessaire parce qu'il y en a, elles sont complètement à côté de la plaque, elles n'ont encore pas compris le concept de femmes d'intérieur et d'extérieur de qualité. Donc faites attention aussi aux hommes, notamment, et aux femmes de nature indécis. Ça, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, c'est un doliprane sur pattes. Ils changent d'avis comme de chemise. Ces personnes-là qui sont indécis, qui vont prendre du recul, qui vont revenir, qui vont prendre du recul, qui vont revenir, parce que ça peut devenir toxique pour vous, cet ascenseur émotionnel de c'est bon, il revient, de c'est bon, il repart. Ça peut finalement avoir et engendrer certaines insécurités, notamment la perte de la confiance en nous, parce que je vous ai dit que la confiance en nous, finalement, c'est pas quelque chose qui s'acquiert. C'est quelque chose qui s'acquiert, mais c'est pas quelque chose qui est acquis. La confiance en soi, ça se travaille. C'est comme le bonheur, c'est comme l'amour, c'est comme tout un tas de choses, tout un tas de sentiments. Tu peux l'avoir aujourd'hui, demain il va y avoir une baisse, le surlendemain tu ne l'auras plus. Voilà, il faut faire un travail finalement sur soi pour la garder. Donc, faites attention aux personnes comme ça qui sont indécis. Si tu vois que le schéma est répétitif, je veux bien que là, voilà, tu as décidé entre Mahmouda et Moulouda, mais à un moment donné, si tu reviens, ok, mais tu vas pas me faire ça, tu vas pas me faire ça souvent, quoi. C'est pas tous les trimestres qu'il va y avoir ta petite crise là, où tu vas être indécis et tout, parce qu'après, non, mes crèmes d'amour, ne calculez plus. Je vous dis la vérité. Donc, si ce schéma se répète, n'accordez plus de temps. N'accordez plus de temps. D'accord? Et passez finalement à quelqu'un de beaucoup plus fun et plus fiable surtout. Ok, mes crèmes d'amour? Donc, d'ailleurs, pendant ce laps de temps où cette personne est partie, bien sûr, il faut se reconcentrer sur soi et ne pas tout de suite se dire, s'auto-flageller, en se disant c'est de notre faute, on a fait quelque chose de mal, en plus, j'avais pas, il me plaisait même pas physiquement, mais même ce moche, il me prend pour une imbécile, il donne pas de nouvelles. Il y a des raisons, mes crèmes d'amour. Un homme qui prend ses distances, une personne qui prend ses distances,
Il y a tout le temps une raison, d'accord? Il y a des raisons qui sont plus valables que d'autres, mais finalement, tu sais, quand tu es dans le marché comme ça, de la rencontre, du célibat, que ce soit sur un site de rencontre ou quand tu viens de rencontrer une personne, ça fait partie des aléas, ça fait partie finalement du jeu. Parce qu'au début, on n'est pas seul, on est plusieurs, et moi, c'est ce que je vous invite à faire. Il faut absolument pas que vous focalisez sur un seul cheval, il doit en avoir plus. Donc moi, je les appelle les pneus. Il y en a aussi qui n'ont pas encore capté que magasin de pneus, c'est vraiment d'avoir plusieurs hommes dans sa vie. Après, c'est un peu de logistique, mais c'est toujours mieux de se sentir séduite. Quand il y en a un qui répond pas, tu en as toujours un qui va proposer quelque chose ou quoi au caisse. Donc, tu es dans un mood où tu ne t'accroches pas à quelqu'un et il faut qu'il y en ait un qui sort du lot, quelqu'un finalement qui soit le plus intéressant, le plus intéressé surtout, parce que nous, notre but, en fait, ici, c'est faire quoi? C'est faire un choix de raison. Et pareil aussi, il y a un truc auquel il faut réfléchir, c'est généralement les hommes en fait qui reviennent dans votre vie plusieurs mois après, donc surtout quand c'est pour une autre femme, tout se sait un jour ou l'autre de toute façon mes crèmes d'amour, bon là n'est pas la question, mais est-ce que vous acceptez d'être son choix de raison? Peut-être que justement lui il est avec quelqu'un de plus fun, il a pris des risques en choisissant une autre qui lui correspondait pas, peut-être que toi tu lui correspondais mieux mais lui il a choisi une autre, peut-être qu'il lui correspondait plus au niveau zboubologique ou au niveau physique ou peu importe. Elle avait plus de féminité, elle trop bisée, elle minaudait, elle était plus dans la manipulation. Donc que vous, quoique si vous êtes là quand même, vous êtes quand même à la bonne école, hein, on adore ou pas, bien sûr que oui. La vidéo sur la féminité arrive, mes crèmes d'amour. J'ai mis mes filles chez ma mère, donc ce soir, c'est pour ça que j'ai pu aussi vous travailler la vidéo du soir. Hein, vous savez, quand je regarde vers le bas, c'est justement que j'ai mon PC en bas, je jette un coup d'œil sur les notes que j'ai prises pour ne rien oublier. Ce que je voulais vous dire, c'est que faites attention, quand les hommes reviennent vers vous, c'est parfois parce que vous êtes son choix de raison. Vous faites un choix de raison, mais peut-être que l'homme aussi a butiné, butiné, butiné. Il est revenu vers vous parce que vous êtes la plus stable, vous êtes la plus maligne, vous êtes la plus... c'est avec vous qui se sent le plus sécure. D'accord, mes crèmes d'amour? Parce que pareil, lorsqu'il revient au téléphone, comme je t'ai dit, il faut quand même que tu aies ta voix. Il va dire allô, ça va ma chérie, je suis vraiment désolée. Blablabla. Toi, tu es là en mode comme ça. Hein. Zabay, 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 zabay. Il est là en mode ouais, je suis vraiment désolée, il m'est arrivé des merdes, c'est la galère, je te raconterai. Mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je pensais que il t'était arrivé des trucs. En même temps, j'avais envie de prendre de tes nouvelles. Enfin, j'espère que ça va. En tout cas, j'espère qu'il n'y a rien de grave. N'hésite pas si tu as besoin de discuter. De toute façon, il n'y a pas de problème. On ira boire un coup ensemble. Ça fait... Non, mais ça fait combien de temps? 2 semaines, mais franchement, c'est passé trop vite. Non, non, t'inquiète pas, j'étais super occupée. Voilà, vous faites pas non plus la meuf. Mais il faut que tu aies cette voix douce, tu vois. Il faut que tu aies cette voix douce. Et lorsque tu débarques, bon, moi, après, c'est un truc de louche, là, mais débarque avec un décolleté, des cheveux propres, un parfum, mes crèmes d'amour, une attitude, un sourire, mais quand même un peu de distance, avec des yeux mutins. Comme je t'ai dit, dans tes yeux, il faut que ça pue le zboob, tu vois le truc ou pas? Tu le regardes et il va dire mais pourquoi? Il va se justifier, se justifier. Le silence, tu écoutes, tu dis ah ouais quand même et tout. En tout cas, moi j'ai super faim. J'espère que tout ça t'a pas fait perdre l'appétit parce que j'ai super faim, tu vois. Tu bifurques sur autre chose. Il faut pas rester non plus concentré sur cette chose, sur cette justification parce que ça va devenir toxique. Donc tu bifurques sur autre chose, sur des thèmes que vous avez précédemment abordés. Tu lui dis alors au fait et tout, cette plante que tu avais achetée et tout, tu t'en es occupé, tu l'as laissé mourir. Ou alors son collègue ou peu importe, un truc qu'il t'avait raconté sur le travail. Tu bifurques là-dessus. Et puis voilà, positive, positive, bouffée d'air frais. Il faut qu'on soit une escale de bien-être. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. Tout le monde a le droit à l'erreur. Et moi, je pense sincèrement que dans la vie, tout le monde a le droit à une seconde chance. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Selon vous, est-ce qu'une personne a le droit à une seconde chance? Moi, je pense que oui. Si une personne, elle la demande, sa seconde chance, franchement, on doit lui accorder. On doit lui accorder. Est-ce qu'une personne a le droit à une deuxième chance? Ça à voir et ça a évolué en fait par cas. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'un homme comme ça qui part, c'est comme vous, hein, par exemple, parfois, je vous ai en coaching, vous faites pas trop un choix de raison parce que vous êtes plutôt une meuf passionnée, et puis après tu me rappelles, tu me dis non mais finalement ce mec-là il était mieux, je sais pas pourquoi je t'ai pas écouté, tu vois. Donc comment je fais pour revenir vers lui? Bah calmement et tranquillement, tu reviens, Allô, ça va, j'espère que tu vas bien. Écoute, voilà, j'étais pas trop bien, je voulais pas te partager ma toxicité, ma frustration, je sais pas,
Vous savez, qui se justifie s'accuse, il faut pas trop se justifier non plus. Maintenant, on n'est pas là en train de parler de nous, mais plutôt d'eux. Mais voilà, sachez une chose, c'est que quand un mec, on va dire que pour résumer, quand un homme prend ses distances, laissez-le prendre sa distance. Ne faites pas de forcing. Et lorsqu'il revient, accueillez-le quand même avec un sourire, avec un bénéfice de doute, avec une seconde chance, avec un décolleté, avec des cheveux propres, avec une voix douce, une voix féminine. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. C'est toujours beaucoup plus agréable. On adore ou pas? Oui. Si vous avez des choses à ajouter, mes crèmes d'amour, franchement, ajoutez. Parce que franchement, c'est une source pour toutes celles et ceux qui t'apprennent ça dans le moteur de recherche. Au moins, elles iront voir dans les commentaires. Et si vous, là, vous êtes en train d'attendre le message de quelqu'un, l'appel de quelqu'un qui a pris du recul, bah, n'hésitez pas, en fait, à nous dire ça, à nous raconter votre petite histoire. Bah voilà, ça fait combien de temps que tu attends son appel? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Sachez une chose, c'est que ma communauté, elles sont bienveillantes, elles sont ouvertes, elles sont... Franchement, c'est des amours. Et, euh, et elles se feront un plaisir en fait de vous conseiller aussi en commentaire. C'est ça qui fait la force en fait de la communauté des crèmes. Donc en tout cas, si tu es tombé ici par hasard, j'y crois pas trop, mais bienvenue. Et n'oublie pas de t'abonner. Moi, je fais une vidéo par jour et je fais un live le samedi, 2 vidéos le dimanche. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Autant vous dire que je suis un bouche-trou de très 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 haute qualité. Donc moi, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais quand même vous la télécharger parce que je fais vraiment mes vidéos au jour le jour. N'oubliez pas, du coup, pour le top, il est en barre d'informations comme pour la montre. Et le rouge à lèvres, il est dans la light parce que vous me demandez souvent. C'est un MAC. J'ai pas une très bonne vue. Bon, je vais faire un effort. 2 secondes. Mes crèmes d'amour s'écrit en tout petit, donc je suis pas sûre. Soit c'est le 380, soit c'est le 301. C'est le Little Tamed. Donc c'est le Powder Kiss de chez MAC en mat. Pour le fond de teint, de toute façon, je vous ferai peut-être un chat make-up, mais c'est le fond de teint de chez MAC Studio Fix NC27. Et pour mon anti-cerne qui est un peu trop clair, si vous voulez avoir un regard trop clair comme ça à la libanaise, pourquoi pas, c'est le Infaillible de chez L'Oréal en 327. Voilà, parce que vous me demandez régulièrement en commentaire et c'est vrai que j'ai pas souvent le temps de répondre à tout le monde. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires. J'espère que vous m'avez laissé un petit emoji. Et puis, j'espère que vous avez liké, que vous avez fucké, que vous avez fait quelque chose. Dites que vous êtes là, mettez-moi un soleil, une fleur, quelque chose. C'est incroyable, ça. Et rejoignez-moi sur Instagram entre 2 vidéos. En tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je t'embrasse très très fort. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous, mes crèmes d'amour.